Salut, donc comment écrire une production écrite sur la légende si on vous demande donc داخل في programme تاع deuxième AM deuxième année moyenne جبت لكم 3 légendes donc légendes وش معناتها أسطورة donc 3 légendes عالمية و la prochaine vidéo ندير لكم des légendes algériennes. La première légende, donc la légende du roi Arthur et Excalibur, au cours de la mythologie britannique se trouve la légende du roi Arthur, un héros légendaire du Moyen Âge. Selon la légende, Arthur était destiné à devenir le roi de Camelot, un royaume idéal où la justice et la chevalerie régnaient. Un des éléments les plus célèbres de cette légende est l'épée magique Excalibur, attribuée à Arthur par la Dame du Lac. Excalibur était plus qu'une simple épée. Elle était dotée de pouvoirs magiques et symbolisait la légitimité de la puissance royale d'Arthur. La légende raconte que seul le véritable roi de Grande-Bretagne pouvait retirer l'Excalibur de la pierre dans laquelle elle était enchâssée. Arthur réussit cet exploit et devint ainsi le roi légitime. Excalibur l'accompagna tout au long de ses aventures, y compris la quête du Saint Graal, un autre récit célèbre associé à la légende arthurienne. La légende d'Arthur avec ses nombreux chevaliers de la table ronde tels que Lancelot, Galahad et Perceval, ainsi que ses histoires d'amour tragiques avec Guenièvre et les intrigues de Martin l'Enchanteur continuent d'inspirer la littérature, l'art et la culture populaire à travers le monde. Cette légende incarne des thèmes universels tels que l'héroïsme, la loyauté, l'amour et le destin, et elle reste une source d'inspiration intemporelle pour de nombreuses générations. Voici la légende d'Arthur. أسطورة Arthur. نشوفوا الأسطورة الثانية. Donc la deuxième légende, c'est sur les sirènes أو عروس البحر. Donc la légende des sirènes est une histoire fascinante qui a captivé l'imagination des gens à travers les siècles. Les sirènes sont des créatures mythologiques, يعني ماشي حقيقية, mi-femme et mi-poisson, réputées pour leur beauté enchanteresse et leur voix envoûtante. Selon la mythologie grecque, les sirènes vivaient sur une île entourée de rochers escarpés et dangereux où elles attiraient les marins avec leurs chants mélodieux. Leur objectif était de séduire les marins pour qu'ils s'approchent des côtes où leur navire se briserait sur les rochers. Les marins, ensorcelés par le chant des sirènes, se jetaient alors à l'eau pour les rejoindre, attirés par la promesse de plaisir et de bonheur éternel. Cependant, une fois dans l'eau, les marins se noyaient inévitablement car les sirènes étaient insatiables et impitoyables. Dans certaines versions de la légende, les sirènes étaient perçues comme des créatures maléfiques ou des agents de destin qui prévoyaient la mort imminente des marins. Cependant, d'autres récits les décrivent comme des êtres tragiques condamnés à vivre éloignés de l'amour humain en raison de leur nature mi-humaine, mi-poisson. L'une des histoires les plus célèbres impliquant
les sirènes et celle d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère. Ulysse et son équipage ont réussi à éviter le sort des sirènes en se bouchant les oreilles avec de la cire pour ne pas les entendre, ou bien pour ne pas entendre leur chant fatal. Tandis que Ulysse, désireux d'entendre leur chant en dépit du danger mortel, demanda à ses hommes de l'attacher solidement au mât du navire et de ne pas le libérer, quelles que soient ses supplications, jusqu'à ce qu'il soit passé en toute sécurité hors de portée des sirènes. Alors que le navire approchait de l'île où les sirènes résidaient, leurs voix commencèrent à résonner à travers les eaux. Le chant des sirènes, mélange envoûtant de promesses de bonheur éternel et de charme ensorcelant, atteignit Ulysse avec une force irrésistible. Il lutta contre les liens qui le maintenaient au mât, désirant se jeter dans les eaux pour rejoindre les créatures mythiques ou les sirènes. Il voulait se détacher pour aller aux sirènes, ensorcelées par leur chant. Les marins, fidèles aux ordres d'Ulysse, résistèrent à la tentation et continuèrent à pagailler de toutes leurs forces, s'éloignant rapidement de l'île des sirènes. Le chant s'affaiblit à mesure qu'ils s'éloignaient, laissant derrière eux l'île et les sirènes. Au fil du temps, la légende des sirènes a inspiré de nombreux récits, œuvres d'art et représentations littéraires, captivant l'imagination des générations avec son mélange unique de beauté envoûtante et de danger mortel, rappelant aux marins et aux aventuriers la nécessité de la prudence et de la résilience face aux défis de la mer. Voici la deuxième légende. Maintenant, on va passer à la troisième légende, c'est sur le dragon. Tinin. Alors, la légende du dragon de Komodo. Dans les terres arides et volcaniques de l'archipel indonésien, vit une créature redoutée depuis des siècles, le dragon de Komodo. Cette légende raconte que ces dragons, les plus grands lézards au monde, sont issus des anciens dieux de la nature. Selon la tradition locale, les dragons de Komodo sont nés de la magie des volcans et des esprits de la terre. Ils sont décrits comme des prédateurs massifs capables de traquer leurs proies pendant des jours avec leur odorat acéré et leur capacité à détecter les moindres vibrations du sol. Les habitants des îles où vivent ces dragons racontent des histoires fascinantes sur leur rencontre avec ces créatures imposantes. Ils les considèrent à la fois comme des protecteurs de l'équilibre naturel et des gardiens des mystères des volcans. Une légende particulièrement célèbre marque comment un jeune chasseur courageux, défiant les avertissements de son peuple, s'est aventuré dans les hauteurs volcaniques pour affronter un dragon de Komodo. Armé de seulement une lance et de sa ruse, il aurait réussi à vaincre la bête après un combat épique.
sauvant ainsi son village de la menace du dragon. Depuis lors, les dragons de Komodo sont respectés et craints par les habitants de la région. Leur existence est non seulement une part intégrante du folklore local, mais aussi un symbole de la force brute de la nature et de l'harmonie délicate entre l'homme et son environnement dans ces îles reculées de l'Indonésie. Cette légende illustre la façon dont les dragons de Komodo sont vénérés et intégrés dans la culture locale tout en captivant l'imagination avec leur statut de créatures à la fois mythiques et bien réelles. Voici les 3 légendes d'aujourd'hui. On se verra pour des légendes algériennes. Bonne lecture et bonne chance. Bye.